Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Renaissance Spirituelle TV ce soir en compagnie de Mélisse Soret. Bonsoir Mélisse, très heureux de t'avoir parmi Bonsoir. nous. Alors, le titre de cette conférence, activer sa Kundalini avec les codes de lumière. Donc ce soir, on va revoir ensemble justement ce qu'est la Kundalini, justement au travers de tes enseignements, mais aussi ce que sont les codes de lumière. Et puis on reviendra aussi à ce retour à soi de nos émotions, justement pour comprendre que toutes ces émotions sont souvent un énorme frein dans notre ascension. Avant de commencer, bien écoutez, chers amis, très heureux de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau pote derrière moi. Un nouveau pote qui, je vous le montre parce que j'en suis fier de celui-ci. Voilà. Voilà. Une très belle toile que j'ai réalisée. Alors, je ne l'ai pas peinte, hein, je précise, mais en tous les cas, voilà. C'est une toile bien sympathique et je tenais à vous le présenter. Je pense que beaucoup reconnaîtront exactement ce que c'est. Ce n'est pas un lion Mmh. d'un zoo, mais c'est un bel urma. Voilà. Alors, avant de commencer, bah, écoutez, bonsoir Nougatman, bonsoir Marion, bonsoir Samuel, bonsoir Lao, bonsoir Jas, bonsoir Pascaline, Florent, Virginie, Elodie, Nathalie, et bien toutes les personnes présentes, puis également toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Alors Mélisse, déjà avant de parler justement de tous ces sujets-là, peut-être que tu pourrais te présenter et nous expliquer qui tu es et ce que tu fais. Alors bonsoir et merci pour le partage du tableau. Lion Love from Lyra. Merci, Léa. Gratitude. Alors, je m'appelle Maëlys, Maëlys Soré. Je suis française. J'habite à côté de Bugarach, voilà où on a emménagé avec mon petit garçon de 2 ans, Noah, il y a quelque temps. Ça fait un petit moment qu'on gravite, hein, autour de la région. On était en Allemagne jusque-là, parce que le papa est allemand. Donc ça, c'est pour la vie humaine perso, voilà. Et moi, alors je vais pas parler de mon chemin parce que bon, j'ai 28 ans. J'ai pas fait énormément de formation. Même fait aucune formation, mais par contre, j'ai eu un éveil assez tôt et progressif, avec rapidement des initiations assez intenses dans ma vie qui m'ont permis de reconnecter à mon karma racine, mon karma galactique et à tout, à mes traumas en fait, à mes traumas, voilà. Donc ça a été beaucoup d'initiations qui m'ont menée à rapidement connecter à ma mission de vie, à, à ce que je suis venue incarner et au service que je viens amener sur cette planète pour l'humanité et aussi moi-même, guérir guérir tous les dossiers, voilà, tout le bagage. Et donc maintenant que plus j'avance, parce que c'est avant tout un chemin intérieur, personnel, plus j'avance sur ce chemin de guérison et d'éveil de conscience, plus j'adombre mon être solaire et mon mandat d'incarnation qui devient plus clair. Et donc, un aspect de mon mandat, c'est d'activer la Kundalini, de libérer, de réveiller et aussi de nettoyer, de guérir en fait la Kundalini, à l'aide aussi des codes de lumière et du langage de lumière. Donc ça, c'est vraiment ma spécificité en fait. Après, bien sûr, il y a des choses, je fais d'autres choses, hein, je chante, je canalise des géométries sacrées, dont je me sers pour les travaux énergétiques. Donc c'est comme des vortex, hein, qui viennent traiter une problématique en particulier. Donc les géométries que je canalise viennent voilà, traiter une problématique, permettre un travail énergétique en particulier, en adéquation aussi avec ce qui a besoin d'être traité en accord avec les fréquences du moment. Donc il y a toujours ces géométries sacrées-là dans l'espace sacré, des guérisons, des activations de Kundalini, des cercles, ainsi que les crânes de cristal qui sont au nombre de 3 avec moi à ce jour
et qui œuvrent du coup à mes côtés et qui soutiennent aussi le groupe et moi-même dans les différents travaux. Voilà. Je danse aussi. La danse fait aussi partie de ma manière de transmettre. Voilà, pour moi. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, justement, cette Kundalini, on en parle énormément, on en parle heu, sous plusieurs aspects. Bien évidemment, ces 2 serpents qui sommeillent en nous, cette dualité. Elle est souvent rattachée à tout ce qui est, également la sexualité. Elle est rattachée également à une énergie extrêmement forte qu'on va vivre. Toi, comment tu la visualises justement cette Kundalini? Pour toi, qu'est-ce que c'est? Et surtout, comment l'activer à l'intérieur de soi? Qu'est-ce que ça apporte justement d'aller se connecter à sa Kundalini? Bien, merci pour la question. Alors déjà, pour expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas la Kundalini, qu'est-ce que c'est que la Kundalini? En sanskrit, c'est l'énergie de vie qui sommeille à la base de la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment l'énergie qui anime toute forme de vie, qu'on pourrait aussi apparenter à l'énergie de la Shakti. C'est d'ailleurs l'énergie de la Shakti et qui demande à être libérée pour remonter dans le canal Sushumna et pour s'élever en fait, donc nous traverser pleinement. Le canal Sushumna, c'est ce canal énergétique central. On a 2 nadis, Ida et Pingala, et la Sushumna, c'est le canal central qui se trouve entre ces 2 nadis, et ces 2 nadis sont 2 serpents en fait qui s'entrelacent et qui partent de la base de la colonne et qui remontent et qui sortent par les 2 narines. Donc ça, c'est la Kundalini. Pourquoi est-ce primordial, je dirais, et les maîtres, les mères divines, les êtres de lumière qui sont en charge de nous aider dans notre ascension et dans l'ascension de Terre-Mère, Gaïa, ont dernièrement été très clairs sur les formes de guérison qui allaient prendre place, en fait, les nouvelles manières de guérir du nouveau monde qui vont aussi prendre place dans ces nouvelles communautés de lumière, dans ces îlots de lumière, euh, vont être beaucoup de Kundalini activation, de respiration, de breathwork, de danse et d'autres choses, mais ça va être important de mettre le focus sur la respiration et sur l'activation de Kundalini sur je dirais, les 3 prochaines années. Et pourquoi, en fait, la Kundalini activation va être importante dans le processus d'incarnation de notre être solaire et dans la manifestation de ce plan de lumière, dans ces cités de lumière. La Kundalini, lorsqu'elle est libérée, lorsqu'elle est activée, elle s'apparente à l'énergie du cobra solaire, des cobras de solarisation. Donc le Kundalini, c'est vraiment l'énergie du cobra qui ascensionne. D'ailleurs, Gaïa aussi a une Kundalini. Et lorsque ce cobra solaire qui solarise, qui transmute, monte dans le canal Sushumna, il va vraiment solariser, en fait, nettoyer tout le parasitage, tous les déchets, tous les traumas, toutes les résidus mémoriels cellulaires, donc tout ce qui nous entrave encore dans la pleine émanation et embodiment, incarnation de notre être solaire, en fait, dans notre véhicule physique, parce qu'on peut être connecté à la guidance de notre soi divin, mais de l'incarner, de vraiment émaner cette lumière dans notre corps physique de l'intérieur vers l'extérieur, c'est autre chose. C'est un autre processus et qui demande Ouais. certaines pratiques. Est-ce que tu penses justement que comme tu parles de ce soi divin, une fois que tu te reconnectes à lui, le Mhm. fait justement de cette reconnexion, est d'être dans une totale confiance absolue, plus aucun questionnement, plus aucune, comment t'expliquer? Plus aucune tu n'as plus de questionnement, tu n'as plus d'attente, tu n'as plus de, heu, tu te dénudes totalement à la vie.
Tu vois, c'est comme si tu étais nu devant la lumière en disant: «Faites ce que vous voulez de moi». Le fait de le faire, si tu veux, t'amène aussi, en quelque sorte, si tu veux, à épurer. Puisque quand tu comprends que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, tu parlais des traumas, c'est très intéressant, des traumas qui traumatisent et qui empêchent, qui amènent dans l'émotionnel, qui amènent dans la colère, qui amènent dans les blessures, qui amènent dans plein de choses. Une fois que tu comprends que tout cela, tout ce que tu as vécu, tu l'as vécu parce qu'à un moment donné, tu avais besoin de le vivre pour t'amener au point où tu en es aujourd'hui. Quand tu l'acceptes totalement, quand tu dis que c'est un cadeau et que tu remercies tous ces gens qui t'ont fait du mal, en quelque sorte, tu vois. N'est-il pas aussi, quand tu parles de cobra, c'est intéressant. Donc ça revient un petit peu, justement, le cobra, je trouve un peu à l'époque égyptienne, ce cobra qui nettoie, en fait, qui vient manger tout ce qui ne nous appartient pas pour nous nettoyer de l'intérieur. C'est un peu ça dont tu parles. Oui, tout à fait. Et merci de le mentionner. Et je reviendrai au cours de la conférence sur le lâcher prise, comme tu en parles, cet abandon qui fait partie d'une des clés hein, pour incarner qui nous sommes vraiment et pour aller de l'avant, on va le dire comme ça, pour évoluer et se libérer de ces anciens programmes auxquels nous sommes attachés. Donc pour la Kundalini, donc les maîtres insistaient sur le fait que respirer et activer la Kundalini, parce que pendant les activations de Kundalini, on fait aussi des respirations. C'est pas aussi complexe et rigoureux et on va dire, je sais pas le terme, yogique que les pratiques traditionnelles ancestrales où il y avait vraiment des postures à maintenir pendant longtemps ou comme le yoga Kundalini, c'est encore différent. Ça va pas demander de pratiques complexes ou de respiration complexe. Mais cette activation de Kundalini et ces respirations qu'on inclut, du moins de la manière dont je la pratique tout au long de l'activation, vont permettre vraiment d'aller chercher au plus profond de nous ce qu'on a du mal à contacter. Donc les émotions, que ce soit de colère, hein, de tristesse, mais beaucoup de colère, parce que c'est ce qui est de plus difficile à contacter pour la plupart d'entre nous. Les parties de nous victimes, bon, c'est déjà quand même un chemin de les accueillir, mais les parties de nous qui sont en colère, qui ont aussi des choses à se pardonner, qui ont été dans des formes de manipulation, de, de possession, d'utilisation, de prise de pouvoir aussi, et ben c'est par là, elles font aussi partie de nous. Et il faut les accueillir. Et lorsqu'on active la Kundalini, eh bien, il y a tout ça qui remonte. Il n'y a plus de différence entre les pères victimes, les pères bourreaux. En fait, ça vient tout chercher. Par contre, ce qui est important, c'est que le pratiquant lâche prise, qu'il soit vraiment dans cet abandon, dans l'expérience, qu'il dépose le mental, en fait, et il peut le récupérer après la séance, après la pratique pour discuter avec lui, hein. C'est important aussi d'accueillir le mental et ses questionnements et ce qu'il en pense de tout ça. Mais c'est important pour vivre une activation la plus optimale possible et recevoir le plus de cadeaux possible pendant cette activation de lâcher prise et de faire confiance. Voilà. Donc les respirations, oui, vas-y Anatole. Oui, excuse-moi. Oui, ça c'est hyper important. C'est même primordial de lâcher prise parce que tant qu'on est dans Mmh. la résistance, tu sais, le problème aujourd'hui, c'est que on est dans la résistance de tout. Mais quand tu lâches tout, mais tout, c'est tout. C'est tu lâches tout d'un coup. Tu sais, je trouvais intéressant, une intervenante en avait parlé d'un ressort. Tu sais, un ressort, quand tu appuies dessus, tu sens une résistance. T'appuies. Puis à un moment donné, à force d'appuyer, tu perds le contrôle et paf, il part le truc. C'est pareil, en fait. On n'a pas, beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir le contrôle, le fait d'être dans le mental, dans le contrôle, dans cette idée, tu sais, de libre arbitre, t'amène à tout contrôler et à mener ta vie comme tu l'entends. Or que là, souvent, où ils se trompent, c'est que plus ils sont dans le contrôle, plus à un moment donné, ils finissent par le perdre. Or que quand tu lâches tout, tu sais, tu t'en remets.
ça que j'aime bien avec les chats, parce que les chats, souvent, tu sais, la nuit, ils travaillent et la journée, ils transmutent. Ils sont au soleil, tu sais, comme des crêpes étalées au milieu de la terrasse, tu sais, en plein cagnard. Je dis: «Mais qu'est-ce que vous foutez avec vos poils? Vous allez avoir trop chaud». Et presque tu entends dire: «T'inquiète, t'inquiète, c'est normal». On transmute, on transmute au Mmh. soleil. Mais c'est ça, c'est de se dénuder totalement, de tout cela. C'est vraiment Mmh. heu tu vois, je pense que l'humain se complique beaucoup les choses, en fait. Et c'est vrai que toutes nos blessures, tout ce que tu dis, ces pardons, tous ces traumas, et cetera, au moment où vraiment on les accepte totalement, oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, 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 ça et ça, mais c'est parce que aujourd'hui, ça fait de moi la personne que je suis. Tu vois, l'acceptation et tu en remets ça. Tu sais, c'est comme si tu mettais tout dans un sac poubelle, tu sais, que tu faisais un nœud et tu le balançais comme ça à ton moi supérieur, tu te dis: «Vas-y, démerde-toi. Récupère tes trucs, ça m'appartient pas». Moi, aujourd'hui, j'avance dans cette pleine confiance Mmh. de la vie. Tu sais, parce qu'on parle souvent dans la Kundalini, de cette énergie, parce que les gens qui vivent des expériences de Kundalini profondes vivent une énergie, une espèce de moi, je l'ai vécu une fois, c'est très particulier, une espèce d'énergie qui monte des pieds et puis alors là, une fois que ça arrive ici, là, au niveau au niveau du plexus solaire, ça explose, tu sais? Et tu es dans un état, tu as presque l'impression d'avoir fait un AVC, tu vois? Une crise cardiaque. Comment ça s'explique ça pour toi? Alors, il y a quelque chose qui se passe avec la nouvelle manière à jour d'activer la Kundalini, c'est qu'il y a plus ce genre d'effet. Et quand je dis nouvelle manière, de pratiquer la Kundalini à jour, avec les nouvelles fréquences, avec aussi, hem, en accord aussi avec notre être divin, notre être solaire et aussi avec les nouvelles fréquences de la Terre, c'est que les l'ac l'activation de Kundalini va prendre déjà une forme différente, qui va être beaucoup moins, on va dire, film dans la tronche quoi, ou alors un truc genre, qui va demander beaucoup de temps d'intégration ou qui va aussi, bloquer, ça va il y a des personnes qui ont vécu des expériences, pas très agréables lors d'activation de Kundalini, du moins j'en rencontre. Hem et donc cette manière, d'activer la Kundalini qui est plus à jour avec les nouvelles fréquences et à jour avec la source, hein, parce que la source est toujours en train de tourner, de se renouveler et de mettre à jour tout le jeu, en fait, dans l'univers. C'est que le conteneur qui est créé, l'espace sacré qui est créé lorsqu'on active la Kundalini ou même quand on s'active soi-même tout seul. Moi, je m'active tous les jours, moi-même sans musique. Bon, parce que ça fait partie de mon mandat et que pour moi c'est, naturel. Mais dans le conteneur qui est créé pour les pratiquants, il y a une nouvelle manière de d'activer la Kundalini. Donc on va se servir déjà d'une playlist musicale, adaptée, qui va débloquer, activer des choses au niveau des neurotransmetteurs. Donc qui va déjà mettre dans un état de conscience modifié, dans un état de transe, heu, consciente, hein, parce qu'on ne prend pas de substances, on ne prend pas de plantes médecine, c'est l'intelligence du corps en fait qui se met à l'œuvre et de l'énergie de vie. Et il y a bien sûr les respirations, donc c'est important pendant une pratique de Kundalini, activation de rester en respiration et ça bon, j'en parlerai, plus en détail, aux participants. Je vais pas dire quel type de respiration, mais c'est aussi des respirations nouvelles et pas forcément des trucs, super, yogiques où il faut tenir pendant, 3 heures, en serrant les fesses ou non, c'est beaucoup plus, hem, libre en fait pour le participant. Ça, ça laisse la liberté au participant d'écouter son rythme naturel, d'être autonome aussi de son voyage, maître de son voyage et de son activation. Et là, je vais enchaîner sur les codes de lumière, et le langage de lumière. Ça, on va dire que c'est la nouveauté dans les activations de Kundalini pour ceux qui les pratiquent maintenant de cette manière, hein.
Le langage de lumière et les codes de lumière, c'est une de mes spécificités de transmettre des codes de lumière pendant que la personne est en train de vivre son activation pour solariser les cobras noirs, des bébés cobras noirs qui ont pris forme à la base de notre colonne vertébrale et qui empêchent notre kundalini, notre propre cobra de solarisation d'ascensionner et de monter, et donc d'activer notre kundalini. Et ces codes de lumière vont vraiment... oui, c'est une technologie de feu, en fait, les codes de lumière. Ça va directement parler à la cellule. Ça parle pas au conscient, ça parle pas au mental, ça parle directement à la cellule, en fait, les codes de lumière et le langage de lumière. Donc pendant une séance, je parle beaucoup en langage de lumière. Et je fais descendre aussi des codes de lumière pour vous aider les participants dans leur guérison, en fait, et dans leur libération. Et dans cette remise à la norme, dans ce recyclage cellulaire, mémoriel, émotionnel, physique et aussi du système nerveux. Donc le langage de lumière, voilà, comme je disais, c'est une technologie de feu, hein. Ça a autorité sur la partie involutive de notre ADN. Et quand je dis partie involutive, c'est la partie Dracos, reptilienne, petit gris, enfin toute la partie involutive de notre ADN. Et nous avons un ADN métissé. Nous n'avons pas uniquement un ADN des Pléiades ou arcturien ou lyrien, on a un ADN mixte. Et c'est important de savoir parler à cet ADN dans tout ce qu'il est, tout ce qui le compose, et de pas juste se focaliser ou juste se concentrer sur la partie christique, la partie des étoiles ascensionnées, mais aussi inclure la partie involutive. Et donc le langage de lumière a autorité sur cette partie involutive-là de notre ADN et va permettre des remises à la norme de notre ADN, des guérisons. Voilà, pour le langage de lumière. Et c'est accessible à tout le monde. Et ce qui est vraiment chouette avec l'activation de Kundalini, c'est que bah, déjà les respirations, la Kundalini activation, c'est vraiment, on va dire, l'outil ultime ou la pratique ultime pour l'humain qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal encore à aller contacter ses émotions, ses parties blessées, ses traumatismes. Et on est beaucoup encore de travailleurs de lumière, hein, en toute humilité, à avoir des résistances. On a encore Oui, beaucoup de résistances. Et, et ces je pratiques-là, suis ça d'accord permet avec toi. vraiment de tout lâcher et d'amorcer des guérisons euh, profondes. Ouais. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, quand tu parles de langage de lumière, tu entends quoi par langage de lumière? Parce que le langage de lumière, aujourd'hui, il est très diversifié. Alors, tu vois, il y a des gens qui font des dessins, il y a Mhm. des gens qui parlent un langage galactique, il y en a d'autres qui reçoivent voilà, des écritures. Qu'est-ce que tu entends, Mhm. toi, par langage de lumière? Comment tu l'interprètes, toi, aujourd'hui? Oui, bah c'est ça. C'est le langage de feu. Et il y en a plusieurs types. Il y a le langage de lumière des dragons, il y a de Sirius, des Lyriens. C'est pour ça qu'on entend, enfin, pour ceux qui connaissent, vous pouvez entendre différentes sonorités, différents dialectes. C'est parce il y a différentes fréquences dans ces langages de lumière et différents êtres, en fait, qui utilisent ce langage de lumière. Et on peut l'écrire, on peut le parler, on peut le chanter, toutes les formes sont, sont valables, en fait. Du moment qu'on se laisse aller et que ça vient du cœur, ça peut que être Alors puissant. pour toi, voilà, le Mmh. fait de s'exprimer, alors que ce soit peut-être par de la danse, que ce soit par rapport à l'écriture, que ce soit peut-être par du langage, peu importe, du dessin ou autre, ça va venir réactiver en nous oui, on va dire des cellules, entre guillemets, galactiques ou autres, qui vont
réharmoniser nos fréquences énergétiques. Oui, tout à fait. Ça va réharmoniser, comme je disais, jusqu'au cœur de la cellule, nos différents corps. C'est vraiment ouais, c'est ça, j'ai pas meilleur mot que technologie de feu et les maîtres, enfin tous les êtres qui sont là pour nous aider, nous incitent à développer ce langage de lumière donc voilà, prêtez-vous au jeu. Juste en écoutant, d'autres personnes parler, le langage de lumière, et pendant les activations de Kundalini, ça peut sortir aussi naturellement pendant une activation de Kundalini, que vous vous mettiez à parler, en langage de lumière, parce que c'est, la signature en fait. C'est une des fonctionnalités, des capacités de votre être solaire. Donc quand vous libérez votre Kundalini, bah, forcément votre être solaire, il prend plus de place dans votre corps physique. Vous retrouvez votre abondance originelle, peu à peu. Et il y a tout ça qui descend et qui s'active. Voilà. Alors, c'est vrai que si vous êtes en plein, si vous faites de la queue dans un supermarché et que d'un coup vous activez votre langage de lumière, il est possible, je vous le dis bien, il est possible que les gens vous regardent bizarrement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, il est vrai que si tu veux, le langage de lumière, j'ai vu plein de gens le faire. On m'a fait d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, justement, un dessin là-dessus. Euh, c'est vrai que ça parle à beaucoup, beaucoup de monde. Maintenant, y a-t-il pas, tu penses, un petit peu aujourd'hui dans la spiritualité, dans le monde des galactiques et dans tous ces mondes-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, on nous amène, si tu veux, à aller nous connecter à ci, à nous connecter à telle ou telle fréquence, à telle ou telle technique, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Plus simple dans le sens où on cherche souvent, à travers le fait de nos problèmes, de nos traumas, de nos blessures, de nos peurs, de nos angoisses, etc., à aller dans plein de directions, alors que ça pourrait être très simple d'aller vers soi, dans l'acceptation totale des choses, dans l'acceptation totale de notre vie, de notre incarnation, dans qui on est. De se dire à un moment donné, oui, bon, tu sais, parce que j'ai envie de te dire, qui sur cette terre, comme disait Jésus, celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. On a tous fait des conneries à un moment donné, on a tous fait sans le vouloir ou en le voulant peut-être parce que des fois on avait envie de se venger du mal à d'autres personnes. Mais après tout, nous sommes dans une expérience d'incarnation, nous sommes là aussi pour apprendre. Euh, Beaucoup de gens aujourd'hui sont un petit peu perdus sur leur chemin spirituel. Ils ont testé beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont commencé par, comme tout le monde, le développement personnel ou l'astral. Ils sont passés au monde des galactiques, ils sont au monde, au maître ascensionné, par aux archanges. Puis à un moment donné, ils reviennent un peu au point zéro en se disant, écoute, j'ai fait un peu le tour de tout ça, je me sens paumé, je sais pas, je suis un peu perdu. Mais leur a-t-on appris seulement à aller se connecter à l'intérieur d'eux? Vraiment. Qu'est-ce que c'est l'intérieur de soi? C'est le néant. Le néant, pourquoi je dis le néant? Parce que quand tu arrives dans le néant de toi-même, dans ce vide total à l'intérieur de toi, où tu n'as plus aucune question, tu n'as plus aucune attente, c'est comme si tu veux, tu prends les gens qui sont célibataires. Et quelqu'un qui est célibataire, il est en permanence en train de chercher quelqu'un en amour. Il cherche, il cherche, il cherche. Et plus il cherche, moins il trouve. C'est le jour où il renonce qu'il trouve. C'est pareil pour tout. Et finalement, c'est pareil aussi par rapport à ce soi divin. Quand à un moment donné, tu es dans le renoncement, tu vois, mais tout en restant dans une forme de foi. Tu vois, tu renonces, mais tu restes dans ta foi, tu restes connecté en toi. Ou à un moment donné, tu es dans cette totale confiance, totale, absolue. C'est-à-dire que tu lâches, tu sais, c'est comme si tu, c'est comme si tu étais capable de dire, mais je m'en fous de tout ce qui peut se passer. Je m'en fous de tout ce qui m'entoure. Je m'en fous de tout. Je lâche et je m'en remets totalement à mon moi divin. Totalement. Guide-moi et amène-moi là où je dois être. Ne penses-tu pas aujourd'hui, toi, à travers ton expérience et à travers ce que tu fais, que on se complique? Je dis pas, hein, c'est pas une critique par rapport à ce que tu fais. C'est pas du tout mon propos. C'est simplement, est-ce que tu penses pas aujourd'hui qu'on s'est beaucoup compliqué la vie dans notre processus de cheminement intérieur, alors que dès le départ, on aurait pu revenir à beaucoup plus de simplicité et aller directement vers l'essentiel?
Alors pour te répondre, déjà tout est juste. Donc tout ce qu'on a vécu jusque-là et tout ce chemin, c'est juste. Et la seule chose que j'aurais envie de dire et de répondre à ça, c'est, eh bien, qu'est-ce que la source fait? La source respire. Donc la seule chose à faire, voilà, quand c'est le vide, quand on est paumé, quand il y a des émotions qui nous traversent et qu'on sait pas quoi en faire, c'est respire. Respire avec. Reviens à ton souffle de vie. C'est ce que tu es. Tu es inspire, tu es expire, tu es Soham. I am, je suis. Respire en ton cœur, car tout est à l'intérieur de toi. Et, bien sûr, une fois que ce retour au souffle est amorcé, on se reconnecte à ce souffle de vie, ben, on a besoin d'aide quand même. On a besoin de pratique. On peut pas ascensionner sans pratiquer. Et là, je parle pas de pratiques rigoureuses comme on peut faire dans les ashrams. Je parle de pratiques quotidiennes, journalières ou hebdomadaires. Chacun a son propre rythme. Moi qui suis maman toute seule avec mon petit garçon, la plupart du temps, il y a des moments où je peux pas forcément faire ma respiration dans la journée et je la fais 2 jours après. Mais c'est quand même quelque chose que j'inclus dans mon hygiène de vie. Et donc c'est important d'avoir des pratiques. Et la pratique de la respiration, de la Kundalini activation, de la danse, du chant, tout ça, ce sont des pratiques qui nous permettent de maintenir la fréquence, de maintenir l'alignement au cœur. Parce qu'une fois qu'on a reconnecté à ce cœur, à cet alignement au cœur, eh ben, c'est un autre jeu que de le maintenir, surtout dans le monde où on est, avec tout le parasitage qui est autour de nous, tous les égrégores, dans ce monde matière, de maintenir cet alignement, c'est autre chose. Et donc c'est là que les pratiques interviennent et qu'elles sont, bah, je dirais indispensables. Et de toute manière, une fois que la personne ou que l'humain, que l'être se reconnecte à son souffle et à son cœur, elle va savoir quelle pratique est juste pour elle, quelle pratique lui est adaptée, puisque son soi divin va lui souffler à l'oreille ou par le cœur, peu importe, et ça va se présenter sur son chemin sans rien qu'elle ait à contrôler. Donc la Tu pratique penses est pas quand même que importante. est-ce que tu penses pas que justement tout ce qui est Kundalini, parce que tu sais, quand on voit ce signe de ces cobras, tu sais, ça, euh, avec ce bâton, etc., est-ce que tu penses que c'est une technique ancienne de l'Égypte ancienne, qui a été transmise comme ça de génération en génération? Oui, 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 oui. Bah, c'est depuis la Lémurie, l'Atlantide, même dans les temples galactiques. Bah, dans le temple d'Isis, hein, sur Orion, dans les temples dédiés à la déesse, hein, à la mère divine, ben, les pratiques de respiration, de chant, d'activation de Kundalini, bah, elles sont pratiquées déjà dans le multidimensionnel et dans le galactique pour justement réveiller les cobras de solarisation. Et ces cobras de solarisation, ils sont tellement puissants parce qu'ils ont la capacité et le pouvoir de transmuter tout ce qui est moins que lumière, en fait, et de ramener à la norme l'ADN. Et bon, là, c'est un autre sujet, mais quand on parle des cobras, parce que c'est ça qui se passait dans les Égyptes anciennes, les couples divins, Isis, Osiris, tous les couples parèdres qu'on connaît, eh bien, ils respiraient ensemble pour activer leur cobra de solarisation. Et bien sûr, il y en a de différentes couleurs avec différentes particularités. Il y a le cobra or, le cobra émeraude, le cobra diamant, le cobra blanc. Il y a plusieurs cobras et chaque cobra a sa spécificité et agit sur quelque chose en particulier.
Mais oui, c'est des pratiques, voilà, qui sont anciennes et qui reviennent au goût du jour avec la création de là, la descente de ces îlots de lumière, de ces cités de lumière et l'adombrement aussi de notre être solaire qui appelle à s'unifier dans notre véhicule physique. Tu parlais aussi des émotions, parce que ça, c'est un autre problème de taille et qui paralyse, qui empêche bien souvent la réalisation vers soi, les émotions qui nous bloquent dans beaucoup de domaines. Alors, il est vrai que l'émotion en tant que telle, il y a des gens qui ont énormément de mal à s'en défaire parce qu'ils se raccrochent, tu sais, heu, tellement à fond dans des dans des blessures, tu sais, ils peuvent pas lâcher l'émotionnel, c'est trop dur. Puis d'autres, ils vont s'en détacher. Ils vont s'en détacher, ils vont comprendre à un moment donné que l'émotionnel les retient pour leur propre réalisation et ça va les amener à les dépasser cela. Dépasser cela en mettant l'émotionnel de côté pour aller uniquement dans l'axe, dans le centre. Et là, d'un coup, l'émotionnel ne te perturbe plus. Mais c'est très compliqué pour beaucoup, beaucoup de monde. Tu vois, je pense, tu vois, avant de parler émotionnel, est-ce que tu es d'accord sur ce fait, Maëlys, toi qui justement euh, es justement en connexion aussi avec les êtres galactiques? Penses-tu que on parle souvent que notre moi supérieur a décidé un peu de notre expérience de vie, qui nous a mis sur notre chemin des choses qu'on doit vivre, contre lesquelles on ne pourra pas y couper, mais que l'âme aussi est préparée, peut-être même initiée, pour certains, j'entends pour certains, avant leur incarnation. Parce que lâcher une âme comme ça, sans aucune expérience, comme ça, sur Terre, ça peut être, je ne sais pas, je prends une âme qui a toujours eu l'habitude de vivre dans un monde plus ou moins élevé, en conscience, qui arrive sur Terre, c'est quand même un choc. Il faut bien dire les choses, ça peut être un choc. Penses-tu qu'on est initié avant notre venue? Maintenant, l'initiation, c'est de l'apprentissage. Sur Terre, on pratique. On pratique justement. Et des choses qu'on a peut-être oubliées. Mais penses-tu qu'il y a une initiation pour certaines personnes avant leur venue sur Terre? Alors déjà, avant de répondre à ça, j'aimerais revenir sur le sujet des émotions que tu as abordé juste avant et qu'il y a quelque chose auquel j'ai plus cœur et appel de répondre plutôt qu'à cette question que tu viens de me poser. Hem, Tu disais que pour maintenir un alignement émotionnel, c'est compliqué et la plupart des gens ont du mal avec ça, moi la première, tout le monde confondu. Et on apprend, du moins j'apprends à respirer avec ces émotions. Pourquoi les gens ont du mal à rester dans leur alignement émotionnel? C'est parce qu'ils ne respirent pas pleinement avec leurs émotions. Ils en mettent 50% sous le tapis parce que c'est un peu trop grinçant, c'est un peu trop dérangeant, ça fait des et ça fait ça quoi. Donc ça, on le met sous le tapis et on garde que ce qui est plutôt OK, confortable, ce dans quoi on est quand même confortable et qui fait pas trop de voilà, le petit humour et de respirer, d'accueillir et c'est vrai, c'est aussi le sujet de la conférence, qu'on ne peut pas adombrer pleinement son être solaire et son mandat vraiment d'incarnation si on n'accueille pas toutes les parts de nous, toutes nos parts d'ombre. Et si on ne respire pas avec elles, et c'est pour ça que bah, j'en reviens encore à la Kundalini, activation de la respiration, c'est vraiment des pratiques qui vont permettre de tout ce qui a du mal à lâcher en fait et qui nous retient encore dans notre non-abondance, dans notre non-créativité, dans notre non-rayonnance, en fait, dans tout ce qui nous empêche de vraiment être nous avec puissance, avec ferveur, avec affirmation, sans honte.
sans plus de culpabilité ou peur du regard des autres, du jugement des autres, de vraiment incarner qui l'on est dans notre spécificité et aussi dans notre personnalité humaine, ça fait aussi partie du jeu. Mais de ne plus avoir de filtre, en fait, avec nous-mêmes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point important et aussi un de mes mandats d'amener cet amour universel dans toutes les parts de nous, en fait. Et j'incite, souvent les gens en séance de soins individuels et pour les Kundalini activation à se laisser traverser par tout ce qui demande à être, exprimé, en fait. Et ça fait partie de nous. Ce n'est pas nous en essence, cette partie un peu grinçante là, comme ça, ce n'est pas nous en essence, mais ça fait partie de nous. Donc on a le devoir d'amour, c'est notre devoir d'amour, de compassion, d'ouvrir notre cœur pleinement à nous-mêmes. Et il y a que comme ça qu'on peut, comme j'entends souvent parler, comme on entend dans la spiritualité, il y a que comme ça qu'on peut incarner pleinement cet amour universel. En ne laissant rien sous le tapis et on est vraiment à un tournant avec, là, les montées en fréquence de la Terre et de plus en plus, notre être solaire qui prend place dans notre véhicule physique et qui, du coup, ramène tout le package, hein, toute la dark side. Hem, on est là pour alchimiser, en fait, et pour sortir de ce regard polarisé, dualisé du bien et du mal, de l'ombre, de la lumière, du féminin, du masculin. Et on est encore trop nombreux à ce jour à en mettre beaucoup sous le tapis et à voir les choses de manière polarisée, avec un regard jugeant envers nous-mêmes et jugeant de ce fait envers le monde, la matrice telle qu'elle est. C'est vrai. Et Et tu penses pas qu'il y a un détachement à avoir en fait de toute chose et de la vie pour justement pouvoir avancer, si tu veux, vers soi, parce qu'on est beaucoup rattaché à beaucoup de choses. C'est le problème aujourd'hui de l'humain. Il est rattaché à son conditionnement, il est rattaché à ses croyances, il est rattaché à ses questionnements, il est rattaché à sa passion, il est rattaché à plein, plein de choses qui l'entravent. Ça t'entrave. Quelqu'un qui est passionné par quelque chose, à un moment donné, il va avoir une déception. Quelqu'un qui est dans la croyance, il y a un moment donné, il va être dans la déception. Quelqu'un qui est dans l'attente va être dans la déception. Quelqu'un qui va être euh, euh, même finalement l'amour, j'ai envie de te dire. Quand tu espères avoir de l'amour de l'autre, tu finis toujours à un moment donné par être déçu. C'est valable pour quelqu'un, c'est souvent valable pour tes propres enfants. Donc, ce dépouillement total de soi, qui t'amène à un moment donné, si tu veux, euh, à, moi j'aime bien dire ça, te ramène à une unité zéro de toi, où d'un coup, tu vas te remplir toi-même de ta propre essence intérieure. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'extérieur n'existe plus pour un moment donné, toi, te remplir à l'intérieur de toi ce que tu es. Tu sais, comme si tu te rechargeais, comme si c'était une batterie neuve qui se rechargeait à une prise. Tu te recharges en une énergie et d'un coup, tu ouvres les yeux. Tu es parfaitement aligné avec toi et là, tu avances. Et si tu veux, tu avances dans une telle confiance que il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de soucis. Tout ce qui est de l'extérieur ne vient plus t'impacter parce que toi, tu es parfaitement aligné dans ton axe et dans cette foi absolue de ton moi supérieur où tu sais pertinemment qu'il va t'amener là où tu dois être, que tu vas vivre ce que tu vas vivre et que plus tu vas dans ce sens-là, et en plus de ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, je connais une personne, qui se reconnaîtra, qui l'incarne. Et le pire, et ce qui est hallucinant, c'est que cette personne, tu es en sa présence, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Le simple fait qu'il soit comme ça en permanence, il t'amène des fréquences et qui te retourne, toi. Parce que toi, si t'es pas aligné, quand tu es en sa présence, il ne parle pas forcément, il parle pas, c'est pas quelqu'un qui va te dire, faut que tu sois ceci, tu sois cela. On peut même avoir des conversations complètement différentes, mais dans ce qu'il est, ça te retourne.
Moi, j'ai passé un week-end avec cette personne, le week-end dernier. Il m'a fallu 3 jours à me remettre pour, à un moment donné, comprendre que bah, l'énergie que lui incarne, si tu veux, dans cet alignement total, bah, toi, tu te sens très désaxé par rapport à ce que tu es. Même si toi, tu te crois être effectivement connecté, tu te crois être sur ce chemin du moi supérieur, tu peux l'être, mais par rapport à ce que lui dégageait, je me sentais un petit peu désaxé, tu vois, à la fois connecté, à la fois, voilà. Et justement, c'est de se retrouver dans cet alignement total où d'un coup, tout s'ouvre. Et tout s'ouvre dans ce que tu dois recevoir. Parce qu'on aurait trop tendance à croire, allez, je me connecte en moi supérieur, c'est bon, j'attire tout. Tu attireras ce que tu as besoin, tu attireras ce qui est prévu aussi pour toi. Tu vois? Et d'être dans cette parfaite conscience des choses. Et du coup, l'émotionnel, ben, il n'a plus sa place. Parce que l'émotionnel, d'un coup, bah, l'émotionnel, c'est une réaction à quelque chose. L'émotionnel, c'est souvent une entrave à ta vie. Tu es dans l'émotionnel, dans l'émotion. L'émotion, en attente de. Mais quand il n'y a plus d'attente, et quand tu es dans la confiance, d'un coup, il se passe quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que tu es complètement aligné et surtout, tu es dans un instant total des choses. Et là, tu es seul avec toi. D'ailleurs, on le dit bien que plus les gens ascensionnent, plus ça monte, plus ils sont seuls. Ils sont pas seuls parce qu'ils veulent être seuls. Ils sont seuls parce que dans ce qu'ils sont, et à un moment donné, les gens, quand ils les voient, quand ils sont en leur présence, et à un moment donné, ils se disent, putain, ouais, j'en suis pas encore là. Tu vois, j'en suis pas encore là. On va le reconnaître nous-mêmes. C'est pas que ces gens sont plus riches, que ces gens sont plus beaux, que ces gens, ceci ou cela. C'est simplement qu'à un moment donné, on se dit, j'en suis pas encore. Et ces gens, plus ça monte, est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Plus tu montes à un moment donné, et plus à un moment donné, tu as une forme un peu d'isolement, parce que pour arriver, si tu veux, à cette fréquence, tu sais, il y a cette phrase qui disait, du Christ qui disait, attends, c'est quoi cette phrase déjà? Je vais la retrouver, parce qu'elle est intéressante, euh, en gros, c'est dis-moi un mot, Seigneur. Je suis indigne de te recevoir, mais dis-moi un mot et je le saurai. C'est pas qu'on est indigne, c'est que simplement, à un moment donné, quand tu es dans cette pleine conscience, d'un coup, tu te reconnectes à ton divin. Et le fait d'être complètement connecté à son divin, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun souci. Tu n'es pas là en train de te demander qu'est-ce que tu fous sur cette terre. Tu n'es pas là en train de te dire tu es OK avec toi-même. Tu es OK avec ta vie et tu es dans l'acceptation absolue de tout ce qui t'arrive. Et même, parce que ça n'empêche pas les épreuves. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'empêche pas les épreuves de la vie. Mais pour autant, quand une épreuve arrive, ou avant, justement, l'émotionnel partait en avant, la colère, les blessures, machin, OK, c'est là. Tu n'ignores pas le problème, tu n'es pas dans le déni. Il est là, mais il ne t'attend plus. Et c'est très différent. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Bah, cette personne dont tu parles, il y a des humains hein, qui émanent cet amour et qui émanent en fait tout simplement, qui rayonnent. Ces personnes ont sûrement dû ou sont sûrement en train de marcher ce chemin de transcender leurs propres ombres et leurs lumières, de transcender cette polarité à l'intérieur d'eux. C'est la raison pour laquelle leur cœur s'ouvre pleinement et peut rayonner cette pure lumière d'amour unitaire qui n'est ni bien ni mal, ni lumière ni ombre, qui est tout simplement. Donc oui, il y a des humains qui rayonnent et qui transcendent. Et il ne s'agit pas de se comparer à eux. Hmm. Mmh. Le but, quand je le dis, c'est pas la comparaison, c'est simplement, mais tu as raison, c'est pas de se comparer à eux. Tu sais, il y a toujours
dans notre expérience de vie, on va rencontrer une personne qui nous amène à voir quelque chose de différent. Mais c'est pas de la comparaison, c'est pas d'attendre un maître, c'est pas d'être dans l'attente de se dire je veux être cela, parce qu'on aura tous des parcours très différents. Mais ne penses-tu pas que c'est pour ça que je te posais cette question tout à l'heure, qu'on nous demande un peu cet réalignement intérieur d'un coup, en fait, tu t'aperçois qu'on s'est énormément compliqué la vie parce qu'on a voulu on a voulu nous la compliquer. Or que, en fait, elle pourrait être d'une très grande simplicité. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est juste. Le chemin ascensionnel, voilà, c'est le jeu de la source. C'est en accord avec le divin. Euh, et on vient s'incarner avec un mental, un ego, une personnalité humaine, et ça fait partie du chemin d'accueillir ça aussi. Pour, ben, plus on l'accueille et plus on s'en détache au final. Toi, par rapport à ce que tu captes justement des mondes justement si galactiques, comment ils perçoivent, eux, aujourd'hui, justement, cette évolution? Quel est leur conseil, oui, pour justement aider l'humain à avancer à travers l'expérience qu'on mène. Mmh. J'ai pas vraiment l'appel de répondre à cette question parce que c'est pas vraiment dans le sujet, mais et c'est ouais, hem, ouais, ça me Oui, oui, pas de souci, pas de souci. Hem, à travers, tu parlais de respiration tout à l'heure et c'est intéressant parce que on ne sait pas respirer justement. On suffoque, surtout en ce moment avec la chaleur. Hem, comment tu amènerais en fait aujourd'hui qu'est-ce que tu conseilles aux gens par rapport justement à cette respiration, par rapport au corps? Tu parlais du corps tout à l'heure qui était ouais, important justement, ce temple, on dit ouais. souvent ce temple intérieur. Qu'on met tellement à mal. On le met à mal à travers ce qu'on mange, on le met à mal à travers ce qu'on vibre, on le met à mal à travers nos émotions, on le met à mal à travers plein de choses. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens, toi, aujourd'hui, à travers ce temple intérieur pour justement qu'ils puissent aussi nous aider à vibrer aussi cette meilleure version de nous? Parce que le corps parle, Mmh. nos Mmh. cellules parlent. Donc, comment réactiver tout ça? Comment réencoder aussi tout ça de manière Mmh. à finalement pouvoir être en belle harmonie entre notre esprit, notre âme et notre corps, etc. Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi de du processus et une des clés, hein, pour aller vers notre nous véritable et pour l'incarner réellement et pour retrouver l'abondance de notre être, c'est de, bah, se porter de l'amour à soi-même dans nos choix de vie, d'alimentation, dans cette connexion à notre corps qui passe par, différentes, pratiques, passions, danse, art, chant, comme on disait, et aussi la nourriture de en fait, de vraiment prendre soin de notre véhicule physique qui accueille notre être solaire, en fait, et l'amour de soi commence aussi par là, et de se tourner vers, la beauté, j'aurais envie de le dire comme ça, je sais pas, pour une femme, hem, déjà faire par exemple pour une femme, faire un ou même pour un homme, hein, faire un pas vers, l'affirmation de soi et l'incarnation de son vrai soi, c'est aussi de prendre soin de son enveloppe physique, de, vous habiller dans des vêtements confortables qui vous mettent en valeur ou qui ont un matériau sain pour votre corps, enfin, une hygiène de vie, en fait, un amour de soi, qui passe par là, en fait, et et de s'autoriser ça. Parce qu'on a le droit à ce luxe, en fait.
On a le droit, nous sommes des êtres d'abondance. C'est une croyance de croire qu'on doit rester dans une maison de 20 mètres carrés, de croire qu'on doit rester avec juste 800 euros par mois parce que c'est l'expérience. De croire qu'on est condamné à ça, on doit se résigner à ça. Euh, Ça me fait penser un peu à des programmes judéo-chrétiens. C'est et non, ben justement, pour ceux qui feront l'expérience de l'activation de Kundalini, lorsqu'on s'active ces Kundalini, on retrouve l'abondance de notre être. Et je dis pas que du jour au lendemain on devient millionnaire, parce que on aura l'abondance qui est en accord avec notre cœur, en accord avec notre divinité. Donc si on recevra pas de l'argent pour s'acheter une cuvette de toilette en or, par exemple, ou pour s'acheter 10 millions de voitures, mais par contre, on recevra l'argent dont on a besoin pour prendre soin de nos cheveux, prendre soin de notre corps, acheter la nourriture dont notre corps a besoin. Et on sait que c'est un prix, bien sûr, mais nous sommes abondance pour aussi vivre dans un lieu où on peut s'épanouir pleinement, ou qui peut matcher avec nos besoins. Peut-être pas tous en intégralité, parce que c'est aussi un chemin que d'aller vers cette incarnation et cette reconnexion de notre abondance. Donc, on passera peut-être d'une maison un peu plus grande à chaque fois un peu plus grande, après une maison avec peut-être un jardin, et de plus en plus des choses qui correspondront à, à nos besoins, les besoins de notre être profond pour pouvoir tout simplement incarner notre mandat et être dans un environnement favorable pour ça. Et c'est justement le rôle de ces îlots de lumière. Pourquoi les gens sont attirés vers des hauts lieux spirituels, des hauts lieux énergétiques comme Bugarach, comme en Angleterre, Glastonbury. Pourquoi les gens vont de plus en plus sur ces lieux? Parce que l'environnement, les fréquences de ces lieux euh, portent en fait les gens à être eux-mêmes, à être la meilleure version d'eux-mêmes en fait. Donc c'est important, oui, de se reconnecter à cette abondance de notre être et de plus être dans la Alors, résignation. Mm. alors c'est vrai, Mm. quand tu dis, c'est vrai que quand tu as cette reconnexion à soi, tu vas vers des choses peut-être plus importantes. Or que parfois, ça peut être l'inverse, justement. Tu peux être né dans une famille très riche, tout perdre. Tu peux avoir eu beaucoup de choses, tout perdre. C'est pas forcément toujours le cas. Mais c'est pas le plus important, au fond, de tout cela. Est-ce que tu penses, justement, que euh, l'humain, aujourd'hui, doit son expérience, à travers son expérience, comment il doit accueillir, comment il doit être dans l'accueil par rapport euh, aux différentes grandes épreuves de vie qu'on mène. Parce que, tu vois, tu parles justement, tu parles, on peut être dans une petite maison, puis on va être dans une plus grande maison, puis on va aller à un moment donné au fur et à mesure. Mais tu as des gens qui sont dans ce chemin et qui perdent tout du jour au lendemain. D'un coup, ça s'arrête. Moi, je sais, je l'ai vécu. Je peux être cette expérience et je l'ai vécu plus d'une fois dans ma vie où j'avais des situations extrêmement confortables et où d'un coup, net, ça s'est arrêté. Pour autant, ça m'a pas empêché par la suite de recommencer. On recommence. Et on recommence dans cette confiance des choses. Mais tu as des gens qui avaient des super métiers, des super boulots, et qui d'un coup, tout s'arrête. Et ils vont aller vers eux. Donc aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller vers eux, mais qui ont peur, qui n'osent pas, parce qu'ils ont peur. Ils sont retenus par la peur. Ils sont retenus par l'argent. Ils sont retenus par les enfants. Ils sont retenus par les soi-disant couples, mais en fait, bon, ces couples, ils sont morts depuis longtemps, mais on reste pour faire genre. Ils sont retenus par plein de choses. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens aujourd'hui pour véritablement qu'ils soient bien, pour qu'ils soient connectés à leur divin? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour sauter dans ce vide, sauter dans cette peur qui les ronge
ils les rongent, ça les ronge professionnellement, ça les ronge en famille, ils ont peur de perdre leurs parents, ils ont peur blablabla et la liste est très longue. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui pour aller véritablement se connecter à eux et être dans cette totale confiance de la vie? Alors déjà par rapport au fait que enfin l'expérience que tu as partagée de ta vie, qu'à un moment donné tu avais tout et tu as tout perdu. Bah, oui, ça fait partie du chemin que de construire et de détruire. Dans l'univers, ce n'est que ça, c'est création, destruction. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous résigner à vivre, dans des conditions qui ne sont pas du tout en accord avec ce dont on aurait réels besoins. Heu et à ce moment-là, je ne vais pas faire de pronostic sur toi, mais c'était peut-être pas forcément ce qui te correspondait dans l'instant et tu avais besoin de vivre ça. Donc voilà, ça s'est Complètement, déconstruit. complètement. Et pour, les gens qui sont, encore enfermés, dans des formes de peur, dans des formes de torpeur, j'irais même jusqu'à dire, c'est vraiment, hem, une une paralysie, une peur de vraiment qui nous empêche de passer à l'action et qui nous maintient dans une sorte de brouillard, une sorte de léthargie qui fait que, ben, on ne peut pas passer à l'action, en fait. On ne peut pas passer à l'action et on ne peut pas, heu, retrouver la maîtrise sur nous, sur nos émotions, sur notre vie et retrouver, ben, notre souveraineté. Hem, ces personnes-là, hem, bah, déjà ce qu'elles vivent, c'est juste, donc il s'agit pas de les sauver ou de leur dire, de leur proposer une solution miracle, mais déjà juste de les accueillir avec compassion et amour dans ce qu'elles vivent, déjà ça fait du bien. Ça permet justement à toutes ces parties d'elles-mêmes là, à toutes ces extensions là qui les maintiennent dans ces peurs, hem et qui font qu'elles rejouent des programmes, des patterns, heu et qu'elles tournent un cycle, infernal, hein, la boucle qui ne s'arrête jamais. Déjà de les accueillir dans ce qu'elles vivent et la vie est bien faite. Ces personnes-là, à un moment donné, vont être guidées dans quand on descend, on ne peut que remonter. C'est ce que j'aurais envie de dire à ces personnes. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont dans des phases de dépression intense, des phases de perdition ou de torpeur, de léthargie totale et à l'heure actuelle, nous sommes dans la remontée. C'est-à-dire qu'on est allé comme ça, on est descendu au fond de la cuve et là, on remonte. Donc même si on remonte et qu'on a l'impression qu'on est encore dans la fréquence de la descente, que c'est douloureux, que c'est inconfortable, que c'est oui, c'est souffrant, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus on n'est plus dans cette descente, en fait. On est dans la remontée, mais pour remonter, on doit retraverser ce qu'on a ressenti dans la descente. Mais on doit le retraverser en conscience, en l'incluant, en respirant avec. Donc, à toutes les personnes qui sont, dans ces découragements, dans ces formes de désespoir, qui perdent la foi, en fait, au final et qui se disent: «Mais à quoi bon? Quoi que je fasse, je n'y arriverai jamais». Je récapitule, mais ça, c'est une mémoire. C'est une mémoire qui dit ça. Respirez, accueillez dans votre cœur comme une mère, qui prend son enfant dans ses bras, accueillez votre sentiment, votre émotion de l'instant et rassurez-la. Dites-lui qu'on est en train de remonter. On remonte là, on remonte, au à la surface et que même si ça a probablement le même goût que la descente, on ne peut que remonter et tout le monde va ascensionner. C'est ça l'ascension, on monte. Donc gardons espoir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et faites confiance,
déjà à vous-même. Faites-vous confiance, même si vous êtes au plus bas, rétamé au sol, comme une grosse merde, croulant par terre. Vous pouvez réussir à vous aimer et à vous accueillir même dans ces états-là. Et c'est ça qui va enclencher et faire que vous allez remonter, remonter et ne plus vous identifier aux fréquences de la descente. Et vous allez accueillir ce qui est inconfortable, ce qui a besoin d'être transmuté, d'être alchimisé. Vous allez l'accueillir, ça va être là, ok. On est dans un monde de dualité, on accueille l'ombre, la lumière, mais vous allez voir que ça va prendre un goût différent. Ça aura plus du tout le même goût qu'avant. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que, heu, alors, je pense que l'humain est épuisé aujourd'hui d'avoir vécu tant de choses. Tu sais, je parlais avec quelqu'un dernièrement, je disais: «Quand tu n'as pas conscience de tout cela, tu vis ta vie. Tu te poses pas trop de questions puisque tu te dis: "Ça fait partie de la vie". Tu as une merde, tu as une merde, tu as un truc bien, tu as un truc bien». C'est pas par contre que quand d'un coup tu commences à prendre conscience de toutes ces choses-là, quand tu as un éveil spirituel, c'est un long chemin initiatique. C'est un long chemin initiatique qui, je dois dire, amène à des compréhensions extraordinaires. Mais parfois, on se complique. Moi, pendant très longtemps, je pensais que quand j'avais réglé un truc, il y avait un autre truc qui venait se greffer par-dessus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça s'arrêtait plus. Et à un moment donné, je disais, mais putain, comment ils peuvent pas me foutre de la paix là-haut, 3 secondes, putain, sérieux, je viens de régler un problème, il y a un nouveau truc qui arrive. Et ça me gonflait. Quand à un moment donné, j'ai compris en fait que c'est moi qui me créais tout ça. Je me le crée, je me crée tous ces trucs. Parce qu'au moment donné, où j'ai remis, si tu veux, toutes ces parts de moi tombent, toutes ces parts de moi de lourdeur, de trauma, de blessures, d'attentes, de questionnements. Tu vois, je te le dis même avec, tu sais, une certaine nonchalance, tellement, tellement ça me gonflait, tellement ça me pesait, ou à un moment donné, j'ai tout mis dans un carton, puis j'ai dit, écoute, mon moi super, tu vas tout reprendre, hein. Tu reprends toutes tes merdes, t'es bien gentil. Moi, aujourd'hui, je veux vivre les choses dans une paix, dans une joie, dans le rire, heu, dans, l'effervescence. Et tu vois? Et lui, à un moment donné, il s'est opéré un truc extraordinaire, c'est que à une époque, par exemple, je pouvais être quelque part, il y avait un magnifique coucher de soleil et les gens me regardent: «Regarde le coucher de soleil», puis j'étais là: «Ouais, ouais, c'est sympa, ouais. Bon, alors quand est-ce qu'on y va?» Tu vois? J'étais en permanence, en permanence, en permanence projeté dans le futur. Et demain? Et qu'est-ce qu'on fait? Et dans 1 an? Et dans 2 ans? Et quand je vais faire ci? Quand je vais faire ça? Et blablabla. Et quand je me suis reconnecté à mon moi supérieur, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que d'un coup, le futur n'avait plus d'importance, le passé non plus. Il y avait que justement l'instant. Et ça m'a apaisé. C'est comme si j'avais un sac à dos rempli de pierres que je me trimballais depuis des années sur le dos et que d'un coup, je l'avais posé par terre. Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais un sac. Je l'ai posé par terre, j'ai fait, ah ouais, c'est trop bien. Et vraiment, ah mon Dieu, ça fait du bien. Tu vois? Parce que l'humain se crée beaucoup, beaucoup de choses sur lui. Parce que on a amené l'humain, au travers de la spiritualité, au travers de plein de choses, à lui faire croire qu'il fallait qu'il bosse là-dessus, qu'il fasse là-dessus. Ah non, t'as pas assez bossé. Ah bah non, si tu vis ça, c'est que t'as pas vécu ça. Et tu sais, il y a un moment donné, les gens s'épuisent. Je crois qu'on devrait ramener de plus en plus l'humain à une grande simplicité de la vie. Tu vois? Quelque chose de mais ça va, tout va bien, tu vois? À des enseignements beaucoup plus simples. Et de plus en plus, tu vois, je pense, Mélisse, dans ce que tu fais aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on amènera l'humain à quelque chose de plus simple, tu vois? Sans qu'à un moment donné, il se torture son esprit à croire que parce qu'il a pas réglé ça, ça va pas le faire, que c'est sa dernière incarnation et que s'il est pas connecté au galactique, ça va pas le faire et que s'il est pas connecté à son ressenti, c'est une catastrophe et que s'il a pas des capacités, bah, en fait, c'est un con. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui la spiritualité. C'est toujours te ramener, tu es malade, bah, c'est que tu pas fait assez de chemin. Tu es en burn-out, bah, c'est ta faute. Tu vécu tout le temps, c'est de la culpabilité. Pourquoi les gens ont quitté la religion? Parce qu'ils en avaient marre de vivre de la culpabilité. Ils en avaient marre, en fait, d'avoir des personnes au-dessus d'eux qui leur faisaient croire: «Tu pas assez ceci, tu pas assez cela. Si tu ne fais pas assez ceci ou cela, tu iras en enfer». Aujourd'hui, dans la spiritualité, c'est un peu la même chose. Si tu pas ceci, si tu pas cela, tu pas assez connecté. Donc en fait, en gros, tu vaux rien. Et c'est triste. Chaque humain sur cette planète
a son lot à apporter. Tu parles de la matrice tout à l'heure, c'est intéressant. La matrice, l'astral. Je sais que je n'aime pas ça, mais toujours est-il. Ça a été créé par la source. Tout ce qui compose notre univers, tout ce qui compose notre état d'être, tout ce qui compose nos émotions, tout ce qui compose la vie, absolument dans tout, est une création de la source. Et en fait, du moment qu'on a cette compréhension, du moment qu'on reconnecte à tout ça, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous arrive, on comprend en fait pourquoi cela nous arrive. On comprend mieux pourquoi on vit toutes ces choses-là. Et d'un coup, on se dit, mais en fait, on peut dire Dieu est créateur, cette source est créateur, et finalement, qu'est-ce que c'est bien fait finalement tout ça? Et tu ne vois plus la vie comme un fardeau, tu vois la vie comme un bonheur et comme une bénédiction. Et tu avances dans cette grande paix, et d'un coup, oh, qu'est-ce qu'on se sent léger. Je vais dire quelque chose ce soir qui est rigolo. Depuis que j'ai reconnecté à mon moi supérieur, alors attention, et quand je dis tout ça, j'ai reconnecté, ça ne veut pas dire que j'ai tout réglé. Pas du tout. J'ai perdu 18 kilos en 3 mois. J'ai perdu 18 kilos. Je ne m'empêche pas de manger, hein, mais j'ai perdu 18 kilos. Comme si ça m'avait, tu vois, on parlait du corps, ça m'a allégé. Parce que je me portais émotionnellement tout un fardeau sur moi. Ça m'a, tu sais, c'est comme si mon moi supérieur était arrivé, puis tu sais, il a pris une aiguille, puis il avait mis ça sur mon ventre, il a fait tic, et ça fait pshh, quelque chose de la sorte. Et c'est beaucoup plus agréable. Euh, Penses-tu justement que euh, l'humain de demain euh, devra beaucoup plus, même les enfants, toi qui es une jeune maman, euh, comment justement amener, quand je dis l'humain de demain, c'est ces enfants d'aujourd'hui en plus bas âge, comment justement leur apporter justement cette conscience pour que eux n'aient pas à traverser tout ce méandre, tout ce questionnement, toutes ces choses que nous on a été obligés de traverser. Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui aux jeunes mamans, ou même aux grands-mères, ou peu importe, qui élèvent des enfants, ou aux Mmh. pères même, pour justement amener l'enfant aujourd'hui à avoir une conscience différente de ce qu'est la vie? Soyez présent à vous-même. Soyez, comme tu disais, merci pour ton partage, Anatole. C'était très beau. Comme tu disais, le futur est un programme, le passé est un programme. L'amour réel réside vraiment dans l'instant présent. Et la seule chose qu'on peut faire avec nos enfants, c'est être présent à nous-mêmes, à tout ce qui nous traverse dans l'instant. Et on a tendance à, surtout avec nos enfants, il y a des programmes qui s'activent et on a tendance à sortir de nous et à avoir notre attention sur eux. Et là, et je dis pas qu'il faut pas avoir l'attention sur eux, c'est pas ça que je dis. Je vais définir mon propos. Là, je dis qu'il est important de rester à l'intérieur de soi. Peu importe ce que votre enfant vit, de rester dans dans votre corps, en fait, ici et maintenant. De rester vous, dans votre alignement. Et l'alignement, c'est pas être tout droit et ne rien ressentir et juste être amour. L'alignement, c'est être présent à tout ce qui nous traverse et respirer avec. Et c'est ce que les enfants du nouveau monde nous demandent. C'est ce que nos enfants nous demandent. D'être présent et authentique. Merci. Gratitude d'être authentique avec nous-mêmes. Et les parents se rendent bien compte que, ben, plus ça va, plus les enfants leur font miroir de ce qu'ils ne veulent pas lâcher à l'intérieur de ce qu'ils ne veulent pas, de ce qu'ils ne veulent pas voir à l'intérieur d'eux. Et là, je parle des émotions, des zones d'ombre, de ce dont on a honte, en fait, ce de quoi on a honte, ce qui nous empêche de rayonner pleinement, de rayonner notre puissance.
d'amour. C'est très, très juste. Et puis, l'authenticité et la simplicité. Et avançons comme Mmh. cela. Et c'est vrai que les gens qui sont comme cela, ils sont extraordinaires. On enlève les masques, soyons nous. Et de toute manière, tu l'as dit tout à l'heure, la source, la vie, nous amènera toujours sur notre chemin ce dont on a besoin. Mais ce n'est pas que de l'abondance financière, c'est même des gens, des amis, même des rencontres, peu importe ce que ça sera. Plus on est connecté à la source, plus elle nous en ramène, elle nous envoie ce dont on a besoin. Ce qui fait qu'on avance dans une totale confiance de la vie. Un grand merci, Mélisse, pour, euh, Mmh. pour ta conférence et ta présence, ta belle présence, j'ai envie de dire. Mmh. Merci à toi. Je rappelle que pour les personnes qui veulent te suivre, les coordonnées de Maïlis seront sous la vidéo. Alors, je vous rappelle que cette semaine, c'est un peu le marathon, hein, je veux dire, sur la chaîne, puisque demain soir, vous pouvez me retrouver avec Frédéric Ulrich pour une conférence, être à l'écoute de soi et son essence à chaque instant pour pleinement vivre son présent. Suivra vendredi 26 juillet à 14 heures Stéphane Vendôme, la présence, l'art d'être intime avec soi-même. Katiana, le samedi 27 juillet à 10 heures. Les chats, ces êtres multidimensionnels aux capacités stellaires. Et pour terminer, j'aurai le plaisir de recevoir Mams et Medimark le dimanche 28 juillet à 20h30. Connexion et incarnation, comment vivre en tant qu'homme connecté aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est un vaste programme. Voilà, chers amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne. On vous embrasse. Mmh. Gratitude.